Bonjour les béliers et bienvenue sur le tirage général du mois de mai. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai préparé un petit livret PDF gratuit de 11 exercices de développement personnel pour apprendre à mieux se connaître et avoir mieux confiance en soi. Pour le télécharger, il suffit de s'inscrire à la newsletter mensuelle. Donc j'envoie un email tous les premiers du mois. Et donc là, vous aurez votre PDF cadeau dans le lien de téléchargement. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour votre mois de mai, les béliers? J'ai pris le tarot de l'entremonde. Je vous ai mis le lien en description de ce tarot s'il vous intéresse. C'est parti. Alors, l'énergie... Alors, on va le prendre à l'envers. L'énergie principale, ce qui se passe en début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous challenger, le défi, votre vie sentimentale amoureuse, votre vie financière professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? C'est parti. En dos de deck, on a le cavalier d'épée. Donc ce qui s'est passé en avril, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges, de communication, de messages, peut-être des choses sur Internet, sur les réseaux. Les choses se sont accélérées avec le printemps aussi, je pense. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées pour accéder à vos rêves. Vous aviez des souhaits, des envies, et donc du coup, ça s'est vraiment accéléré. L'énergie qui va vous pousser et vous accompagner tout le long du mois de mai, c'est le roi d'épée. Donc c'est le fait d'être stratège, de vous organiser, de faire les choses sur un planning, de pas ne penser que à court terme, mais de penser aussi à moyen et long terme, de réfléchir, de penser beaucoup à votre communication. Qu'est-ce que les autres comprennent? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelles sont les émotions engagées? Donc une communication déjà à l'intérieur de soi qui doit être claire, une organisation de vie très structurée, et aussi une communication vers d'autres personnes également très claire. Donc ça c'est ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, vont vous pousser à faire. Début du mois, tempérance. Début du mois de mai, vous prenez votre temps. Peut-être que la tempérance, c'est j'ai une jarre d'eau bouillante, une jarre d'eau glacée, et en faisant un mélange, j'essaye de trouver de la température tiède, une eau tiède. Vous prenez votre temps, vous n'avez pas envie de vous stresser et de trop tout faire maintenant, d'où l'intérêt d'organiser, de planifier à l'avance. Vous n'avez pas envie non plus qu'il y ait trop de choses à long terme et rien maintenant, et vous avez peur de vous ennuyer sur le court terme. Donc vous essayez de trouver votre propre temporalité, votre propre rythme qui est vraiment sur le juste milieu pour vous. La tempérance, c'est également une carte de communication. Donc début du mois de mai, vous tempérez votre communication. Vous faites attention à parler avec douceur et avec lenteur aux autres. Lenteur, c'est-à-dire que vous avez un débit de parole un peu comme là, je suis en train de vous parler, doucement. On essaye de faire passer des messages et il faut que la forme serve le fond. Également début du mois de mai, tempérance, c'est le signe du Sagittaire. Donc peut-être que vous avez des communications avec des Sagittaires, c'est possible. Votre souhait pour ce mois de mai, c'est le 5 de bâton. Vous souhaitez avoir de la concurrence, vous battre pour votre projet, commencer à argumenter, à avoir toute cette passion que vous avez à l'intérieur de vous sur un projet, une relation, quelque chose. Vous avez envie de la faire jaillir. Le 5 de bâton, peut-être aussi, c'est que vous avez envie d'apprendre à communiquer et à débattre de façon plus sereine parce que vous êtes dans un milieu avec beaucoup d'énergie, beaucoup de concurrence, beaucoup de passion dans les communications, et vous avez peut-être envie d'apprendre à vous différencier par une communication calme et douce dans un environnement qui est un peu plus dynamique. Ce qui va vous aider, le 3 de bâton, de voir à long terme, de préparer au mieux tout ce que vous devez faire.
Si vous avez dans votre projet professionnel ou dans votre relation, en tout cas ce qui vous tient à cœur pour ce mois d'avril, vous avez plein de choses à faire, vous avez plein d'idées, vous avez une liste vraiment longue comme le bras, il va falloir organiser, préparer, structurer, c'est quoi dans 3 semaines, c'est quoi dans 2 semaines et c'est quoi maintenant qu'il faut que je fasse. Il faut vous réorganiser. Le 3 de bâton, c'est aussi la carte de la loi de l'attraction. Restez positif, ne stressez pas, n'angoissez pas. Travaillez aussi vos énergies intérieures parce que si vous vibrez positif, vous allez attirer à vous des choses positives. Si vous vibrez le stress et l'angoisse, vous allez attirer à vous des choses stressantes et angoissantes. Donc quand je dis préparation, c'est oui, on parle de calendrier et de liste de choses à faire, évidemment, mais également préparez-vous en termes d'énergie et de vibration intérieure. Le défi, ça va être le financier, où vous n'avez pas les sommes d'argent attendues qui arrivent en fonction de tout ce que vous voulez préparer. Ou alors, au contraire, vous avez beaucoup d'argent qui arrive, mais vous ne savez pas le gérer. Vous êtes entre guillemets un débutant dans le management des finances. Et du coup, il va falloir se former. N'hésitez pas à vous former sur tout ce qui est financier, c'est important. Ne pensez pas que sans formation, vous allez y arriver seul. Il y a plein de gens compétents sur Internet, sur Instagram, etc., qui proposent des formations sur le management financier. Allez-y. Si ça vous concerne, vous allez gagner beaucoup de mois d'auto-formation en vous faisant aider par quelqu'un d'expert. Également, de la gestion, si ça ne parle pas de la finance, les pentacles, c'est surtout une carte où ça représente qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Moi, quand je me fais des tirages à moi-même, les pentacles, c'est le temps. Et là, du coup, ça veut dire que vous gérez très mal votre temps pour ce mois de mai et ça va être votre défi d'apprendre à prendre votre temps, mieux organiser, mieux gérer. Pour certaines personnes, c'est pas du temps, c'est pas de l'argent, c'est de l'énergie. Vous donnez votre énergie parce que c'est passionnel, parce que c'est des hauts et des bas, et donc du coup parfois vous donnez toute votre énergie, toute votre attention, et puis parfois plus rien, et en fait c'est pas assez mesuré. Donc le défi pour ce mois de mai, les béliers, ça va être d'apprendre à mieux gérer l'argent, le temps, l'énergie que vous avez pour que ce soit quelque chose pour du long terme, pas sur du court terme. Dans votre vie relationnelle et sentimentale, vous avez le valet de bâton. Donc beaucoup de flirt, beaucoup de nouvelles idées, de créativité, d'envie, de désir. La grenouille, elle saute d'une idée à une autre. Donc encore une fois, on est peut-être en train de se perdre dans j'ai envie de ça, puis j'ai envie de ça, puis j'ai envie de ça. On est sur... il va falloir mieux gérer son temps, ses idées, ses énergies. Mais vous, c'est ce qui représente vraiment votre mois de mai au niveau sentimental, c'est que vous sautez d'une idée à une autre, d'une envie à une autre, peut-être même d'une personne à une autre. Et en même temps, c'est chouette parce que c'est très stimulant et c'est très créatif, très passionnant. Et puis en même temps, c'est fatigant. C'est un peu trop spontané. En termes de vie financière et professionnelle, on a le monde. Vous êtes en train de passer un cap. C'est la fin d'un chapitre, d'un niveau, pour passer au niveau supérieur. C'est un peu les jeux vidéo. Vous avez fini un niveau professionnel et financier, où par exemple vous étiez stagiaire, et là vous allez entrer dans le monde du CDI parce que vous êtes enfin apte et performant. Ou alors vous commencez à augmenter vos prix, ou alors vous commencez à avoir beaucoup plus de clients, ou alors vous commencez, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous passez un cap supérieur, et pour passer ce cap supérieur, il va falloir faire le deuil sur le fait que vous étiez un peu novice, et là maintenant vous prenez de l'expérience, du grade, et vous prenez de l'importance. Vous devenez une référence, il se passe quelque chose où vraiment vous passez un cap en termes de visibilité, ou de notoriété, ou de finances, mais vous avez fini un monde où vous étiez un peu plus novice, et là vous commencez un cycle où vous êtes un peu plus expert. Pareil en termes de profession et de finances, parce que du coup il se passe
beaucoup plus de choses parce que vous êtes beaucoup plus dans la notoriété, beaucoup plus expert. Il y a peut-être plus de clients qui viennent vous voir, vous avez plus de dossiers, plus de choses à gérer. Il va falloir, maintenant que vous êtes sur un cran au-dessus, apprendre à mieux manager votre temps, votre énergie, votre argent, à penser un peu plus à long terme, à structurer et organiser votre emploi du temps, parce que vous pouvez plus... c'est un peu quand on travaille seul, vous êtes par exemple auto-entrepreneur, vous avez une entreprise, bon, ça marchait un petit peu, c'était bien, juste ce qu'il fallait. Là, ça marche tellement bien que vous êtes en train d'embaucher une ou deux personnes en plus. Bon, bah, on peut plus gérer la même chose maintenant qu'on a un ou deux employés en plus. Il va falloir structurer les choses différemment, il va falloir beaucoup plus anticiper certaines choses, expliquer des choses aux personnes, donc il va falloir mieux gérer votre temps et votre énergie pour expliquer aux personnes en face. Voilà, il y a des choses qui s'agrandissent, il va falloir mieux organiser tout ça. Dans votre vie intérieure et de développement personnel ou spirituel, vous avez le 10 d'épée. Vous avez fini de vous auto-saboter. Maintenant, vous prenez votre place financièrement, vous n'hésitez pas à avoir plein de nouvelles idées relationnellement parlant. Oui, vous avez des petits défis en termes de management, mais pour le reste, franchement, vous voyez à long terme, il y a des beaux projets qui arrivent, vous travaillez votre communication. Enfin, c'est quand même un très beau mois pour vous. Et je pense que ce beau mois vous met la preuve que vous n'avez plus besoin de vous auto-saboter. C'est aussi également la blessure d'humiliation, le 10 d'épée. Donc je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, avec un discours intérieur très culpabilisant. Là, la vie, vos efforts des mois passés vous prouvent avec plein de beaux résultats que en fait vous êtes à la hauteur et qu'il faut arrêter d'avoir un discours intérieur pas très positif. Il faut commencer à... Et je pense que c'est la fin, le 10 d'épée, c'est la fin pour un renouveau. Donc c'est la fin du cycle où vous parlez mal intérieurement, vous culpabilisez, vous avez honte de vous-même et de vos dons que vous ne voulez pas utiliser à votre juste valeur. Il se passe quelque chose où vous arrêtez de vous auto-saboter et vous apprenez à rayonner et à prendre votre place. À la fin du mois de mai, ce qui se passe, c'est que vous allez incarner la reine d'épée. Donc la vie, l'univers, Dieu, vous poussez tout le mois de mai à incarner le roi d'épée. Vous n'y avez pas forcément réussi, mais vous y arrivez presque. Parce qu'à la fin du mois d'avril, vous êtes à la reine de mai, pardon, vous êtes à la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui est stratège. C'est quelqu'un qui aussi apprend à communiquer avec les autres, mais aussi à prendre sa distance avec les autres. C'est-à-dire que vous vous engagez auprès des personnes autour de vous, mais vous savez aussi apprendre à dire non et à poser vos limites quand c'est trop pour vous. Ça vous prend trop d'énergie. Donc c'est franchement une très très belle fin de mois en fait pour vous, parce que vous allez du coup voir loin. L'aigle, c'est vraiment celui qui voit loin, donc le côté rétrospectif, vous allez y arriver. Et puis également, c'est la reine d'épée, c'est celle qui travaille très bien sa communication, qui sait poser ses limites, qui sait aussi travailler sa communication intérieure. Donc il n'y aura aucun problème avec l'autosabotage. À la fin du mois d'avril, il n'y aura plus d'autosabotage. Donc franchement, félicitations. A tout de suite, pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale, on va aller développer tout ça. L'extension, c'est 4,99 €. Donc on va aller faire pour les béliers l'extension sentimentale en long, en large et en travers. Et puis aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou Facebook pour être inspiré au quotidien. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.